avec vous. Aujourd'hui et à votre demande, je vais encore une fois réaliser pour vous la recette de la lasagne à la bolognaise. La première fois que j'avais réalisé cette recette, je l'avais faite en 3 vidéos. J'avais préparé la recette de la sauce béchamel toute seule, puis j'avais préparé la recette de la sauce bolognaise aussi toute seule. Et ensuite, j'ai fait une vidéo avec le montage parce qu'à l'époque, je faisais de petites vidéos, je débutais, je ne savais pas comment faire de longues vidéos. Donc, je vous refais encore une fois la recette. Si vous voulez garder les méthodes de préparation individuelles, je vous laisserai le lien en bas dans la boîte de description. Je ne vais pas m'attarder à vous présenter les ingrédients, sinon la recette risque d'être trop longue du fait qu'on a 3 préparations à faire. Alors directement, on va passer à la préparation de la sauce bolognaise et les ingrédients, vous allez les voir au fur et à mesure de la préparation, sans oublier que vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche surtout, de vérifier chaque fois vos notifications. On publie chaque mercredi et vendredi à 1h15 française, alors soyez au rendez-vous. Tout d'abord, on va commencer par préparer la sauce bolognaise. Je vais mettre un peu d'huile d'olive extra vierge. Je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive extra vierge. Et je vais ajouter à ça un peu de beurre. Voilà. Moi, j'utilise du beurre non salé. Si vous utilisez du beurre salé, n'oubliez pas de diminuer un peu le sel dans votre recette. Je vais hacher finement l'oignon et je vais le faire revenir dans l'huile. Je vais ajouter l'oignon. Je lui donne une belle couleur translucide avant d'ajouter le reste des ingrédients. Quand vous voyez l'oignon après une belle couleur translucide, j'introduis l'ail haché, une carotte hachée, ainsi que le céleri haché. Je vais aussi faire revenir ces ingrédients ensemble avant d'assaisonner et d'introduire la viande. Maintenant, je vais introduire la viande hachée. Je vais assaisonner avec un peu de poivre noir. Je vais ajouter un peu de sel. Je continue à écraser comme ça la viande pour ne pas avoir de grumeaux. Et pour avoir une cuisson homogène de la viande, afin de lui donner une belle couleur, j'ajoute un peu de noix de muscade. J'ajoute à ça un peu de thym. Moi j'ai du thym frais. Un petit peu de paprika doux, un peu d'origan, je vais laisser revenir un petit peu avant d'ajouter la tomate et l'eau pour la cuisson totale de la viande hachée. Je vais ajouter maintenant un peu d'eau. Voilà. Et je vais laisser bien cuire la viande hachée jusqu'à ce que toute l'eau soit bien réduite avant d'introduire la tomate. Comme vous pouvez voir, la sauce est bien réduite. Maintenant, je vais introduire la tomate. Moi, j'utilise de la tomate en boîte. Si vous avez de la tomate fraîche, bien sûr, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais comme ici, je ne trouve pas une tomate fraîche de bonne qualité, je préfère utiliser la tomate en boîte, comme ça. Et je vais encore laisser cuire jusqu'à ce que la sauce soit bien réduite, la tomate bien cuite. Et on va se voir à la fin de la cuisson de notre sauce bolognaise.
On va maintenant passer à la préparation de la sauce béchamel. Les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Je vais commencer par mettre le beurre à fondre. Je vais ajouter à ça la farine. Maintenant, je vais introduire le lait, une petite quantité de lait, tout doucement. Dans la boîte de description, je vais tout d'abord introduire comme ça le lait, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Encore. Et je vais introduire aussi le sel, le poivre noir et la noix de muscade. Je dois m'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux dans la sauce. Je vais ajouter comme ça le poivre noir. Et un peu de sel. Pas beaucoup. Pour le moment, je n'ai introduit que la moitié de la quantité du lait. Je m'assure qu'il n'y a pas de grumeaux dans ma sauce. Voyez. Si vous trouvez que votre sauce contient beaucoup de grumeaux, vous pouvez la passer au chinois ou encore vous utilisez le pied mixeur. Voilà. Là, je vais introduire le restant du lait tout en fouettant et en mélangeant pour avoir un mélange bien homogène. Tout doucement pour ne pas avoir de grumeaux. Ma sauce béchamel, comme vous voyez, est bien prête. Je vais juste attendre que ma sauce bolognaise soit cuite et on va passer à la préparation ou au dressage de la lasagne. Alors voilà, ma sauce est prête comme vous voyez. Je vais juste laisser refroidir un petit peu et on va passer au dressage de notre lasagne à la bolognaise. Maintenant, on va passer au dressage de notre lasagne. Alors pour cela, une astuce que j'ai appris d'une amie, pour que la lasagne ne brûle pas au fond de notre moule et pour qu'elle reste bien fondante, je vais mettre un peu de tomate en boîte. Vous pouvez mettre de la purée de tomate ou de la tomate concassée, un petit filet d'huile d'olive, juste un peu. Je vais commencer par mettre les feuilles de lasagne. On va mettre une couche de bolognaise. Comme ça. Je vais ajouter par-dessus un peu de parmesan, un peu de la sauce béchamel. Je vais juste l'étaler un petit peu. Un peu de mozzarella. Vous pouvez complètement vous en passer de la mozzarella si vous ne voulez pas des lasagnes trop grasses. Je vais encore déposer les feuilles de lasagne. Encore de la bolognaise.
Maintenant, à savoir si vous voulez 4 couches de pâte ou 3. Bien sûr, ça va dépendre de la hauteur du moule que vous utilisez. Donc moi, je vais continuer ainsi jusqu'à arriver aux 3/4 de mon moule pour que tout à l'heure, lors de la cuisson, la sauce ne va pas déborder. Pour ma part, je vais m'arrêter à 3 couches de lasagne. J'ai mis la dernière couche de la sauce bolognaise, un peu de parmesan, la béchamel, et au final de la mozzarella. Voilà la dernière couche. Je mets généreusement de la mozzarella. Je vais couvrir d'une feuille d'aluminium pour faire la cuisson. Quand je m'assure que ma lasagne est bien cuite, je retire la feuille d'aluminium pour gratiner le dessus de mon plat. Je vais faire la cuisson de mon plat dans un four préchauffé à 180 degrés pour m'assurer surtout que les feuilles de lasagne sont bien cuites. Nous voilà arrivés à la fin de notre réalisation, la lasagne à la bolognaise. Comme vous avez vu, donc j'ai laissé cuire, puis j'ai retiré la feuille d'aluminium pour que la lasagne prenne une belle couleur gratinée. Là, j'ai laissé un petit peu refroidir pour passer à la dégustation. J'espère, mes amis, que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, que la vidéo maintenant est complète et que vous allez la réaliser sans problème. Je vais bien sûr vous montrer l'intérieur de la lasagne. Déjà comme ça, vous pouvez voir de lasagne. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Donc voilà notre recette d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, les feuilles de lasagne ont bien cuit, ça n'a pas collé. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout, si vous avez essayé l'une de mes recettes, de m'envoyer la photo sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Bisous.